Ils attendent depuis des heures, par plus de 40 degrés, en quête d'oxygène pour un proche malade. Cette jeune femme a traversé la capitale indienne pour cette bouteille. Mon père a le Covid et l'un de ses poumons ne fonctionne plus. Son niveau d'oxygène est très bas. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai cherché de lait toute la journée. Arrivé devant l'usine, c'est une nouvelle file qui l'attend. Tous ici espèrent remplir leurs bouteilles vides avec de l'oxygène, distribué par cette entreprise. Et tous sont désespérés. Pour assurer la sécurité, la police et l'armée ont été déployés. Mais à l'ouverture des portes, les forces de l'ordre sont dépassées. À New Delhi, comme dans d'autres villes du pays, c'est une guerre de l'oxygène qui se joue. Face à la pénurie de lits dans les hôpitaux, de nombreux malades sont obligés de se soigner à la maison. Leurs familles doivent trouver elles-mêmes de l'oxygène. Cette usine est leur dernier espoir. 1000 bouteilles sont remplies chaque jour ici. Je n'irai pas me coucher tant que je pourrai les aider. Ma conscience m'empêchera de dormir tant que j'aurai de l'oxygène dans mon usine. C'est tellement douloureux. Même avec toutes nos réserves, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. L'Inde produit 8000 tonnes d'oxygène par jour, contre une demande 2 fois plus élevée. Alors dans une ville comme New Delhi, qui atteint chaque jour des records de contamination, l'oxygène se fait une denrée extrêmement rare. Sur le parking de ce temple sikh, un drive-in de l'oxygène a été installé par une association. Plus de 800 personnes se pressent ici chaque jour, dont certaines en urgence vitale, pour consommer de l'oxygène qui leur est fourni directement sur place. Gurpreet Singh, l'un des bénévoles, tente de ravitailler autant de patients que possible. Les gens meurent de partout, chez eux comme dans les rues. Ici, qu'ils viennent en tuk-tuk ou en voiture de luxe, on prend tout le monde. On essaie de sauver le plus de vies possible. À cause de problèmes pulmonaires causés par la Covid, le taux d'oxygène dans le sang des malades peut chuter. Leur vie est alors directement menacée. Cette femme vient d'atteindre le seuil extrêmement critique de 43%. Je suis allé partout pour trouver de l'oxygène, mais tout le monde a refusé. Il n'y a plus d'oxygène nulle part. Son état de santé se dégrade. Dans la capitale, le champ de bataille s'organise. En face de cet hôpital public déjà saturé, des médecins bénévoles ont investi une salle de mariage pour la transformer en salle d'urgence. Ici, les docteurs se relaient également 24 heures sur 24. Le docteur Rajat Jain est à la tête des opérations. Comme nous avons investi dans cette salle de mariage, il n'y a pas de pipeline. Donc on doit compter uniquement sur les bouteilles d'oxygène. Et même les plus grosses se vident très rapidement. Les remplir est devenu un véritable challenge. Notre association a couvert beaucoup de désastres en Asie du Sud. Mais nous n'avons jamais vu une telle situation. Faute du soutien du gouvernement, le docteur Jain n'a depuis hier plus d'autre choix que de trier les patients. Faites quelque chose, je vous en supplie. Mon père et ma mère sont mourants. Les plus graves seront renvoyés sur les routes. Je ne peux rien faire, je vous le dis honnêtement. Son niveau d'oxygène est à 80. L'Inde, à bout de souffle, espère compter sur l'aide internationale, et notamment celle française, qui commence à arriver.